BJ les gens, c'est Nim pour une nouvelle vidéo de Nerf et aujourd'hui on se retrouve pour un versus. Oui encore, je sais, merci. Aujourd'hui on se retrouve pour le versus des deux blasters les plus petits de l'histoire. Il s'agit du Nerf Elite Jolt et du Nerf Alpha Strike Stinger, qui sont tous les deux des élites en quelque sorte parce que c'est des fléchettes élites, bien évidemment. Ce sont tous les deux des blasters de type pistolet, ils sont tout petits, ils sont tout minuscules et oui je compare les deux parce que j'avais dit que je le ferais, du coup je le fais. Voilà, merci. Alors au premier rapport on se dit c'est la même chose et pourtant, nope. Ok, donc on va analyser les deux vite fait bien fait, on va pas non plus faire une review, de toute façon j'ai déjà fait la review de ces deux blasters, donc vous avez qu'à aller les voir. Alors déjà le Jolt, il commence par le Jolt, c'est un blaster de type pistolet, de la catégorie pistolet, hein, voilà, on n'apprend rien, pistolet quoi. Mais à fond dans le pistolet, parce que c'est un pistolet tout petit, voilà, on ne voit plus, un monocoup, et qui tire qu'une seule fléchette, hein, voilà, monocoup, bah oui, monocoup ça tire une seule fléchette, j'ai débile de dire ça. Alors, comment fonctionne-t-il? Eh ben il y a une petite tirette sur le dessous, hop, on réarme et on tire. Voilà, c'est efficace et ça tire super bien. Alors la détente grise c'est un détail, c'est pour décorer ici, hein, c'est pas une vraie détente grise, c'est comme une détente orange. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs couleurs, hein. Il y a bleu, il y a orange, le plus récent c'est celui-là, le orange clair là. Voilà, il est vachement bien. On peut le diviser en dessous ici si on veut changer le ressort, bref. Il est simple, il est sobre, il est efficace et il est super connu et il coûte environ 7 €, hein, bon quand même. Et en termes de design et de prise en main, bah déjà la prise en main c'est parfait. Et surtout évidemment le design, on se retrouve avec un truc très stylé. Voilà, c'est vraiment, c'est pour un tout petit truc, c'est quand même bien travaillé. On voit bien que c'est l'ancien style des tout premiers élites avec le fameux quadrillage à l'arrière là, qu'on trouve aussi sur le Sharp 5 par exemple. Et sur d'autres Nerf peut-être encore. Même chose pour le Stinger. Alors le Stinger, déjà on commence par là directement, il coûte pas 7 € comme le Jolt, il coûte 3 €. Et on le trouve énormément, Voilà, il est en pack un peu partout, mais aussi en solo, et dans un pack de 4 comme ça, et de 8 comme ça, bref, voilà, bon là j'en ai qu'un pour le coup. Et donc du coup, le Stinger, c'est un blaster type pistolet, de catégorie pistolet, c'est un truc tout simple quoi. Pareil, comme le Jolt, c'est un blaster monocoup, les fléchettes c'est les mêmes, hein, c'est juste une couleur différente, et évidemment c'est compatible entre eux, je le testerai, là, tout ce canon, on réarme depuis le dessous, et on tire. Grosse patate, pareil, parce que c'est tout petit. C'est marrant parce qu'un blaster plus petit, plus il est patateux. Et c'est bizarre, c'est surprenant de la part d'Alpha Strike, mais j'ai l'impression que la puissance c'est pas loin de celle du Jolt. Après, encore une fois, ça dépend, hein. En termes de prise en main, c'est pas mal aussi, même si on a ce truc là derrière qui devient très vite pénible, parce que voilà, ça peut défoncer la peau, hein, ça, cette petite partie en plastique. On peut enlever la partie jaune, ça changerait rien, et ça ressemblerait beaucoup plus à un Jolt d'ailleurs. Mais flemme, voilà, de toute façon, ça va casser si j'essaye. Voilà, et aussi pour accéder au ressort qu'on ne peut pas changer parce qu'il est soudé, même si on peut l'enlever quand même, mais on peut pas le détacher du piston. Ici, il faut pas dévisser, il faut déclipser, j'ai déjà fait, c'est chiant, mais bon voilà. Un moyen de le faire. Au niveau du design, bah, c'est assez stylé je trouve, voilà, de toute façon j'aime bien le jaune moi à la base, donc moi perso ça m'arrange. C'est un truc assez bien, moi aussi, donc clairement, voilà, je pense que c'est pas le premier truc à acheter, même si entre nous c'est beaucoup mieux d'acheter ça que le tout nouveau Alpha Strike là, le Uppercut. Pour ceux qui connaissent le Uppercut, c'est un tout nouveau blaster. En fait c'est comme le Stinger sauf qu'il n'y a pas de détente en fait, le truc c'est que de l'air. C'est comme si ça je le mettais en bas. Mais genre imaginez, il n'y a pas de clic ni rien, hein. Je le mets en bas, ça tient tout seul. Et en fait pour tirer tu dois faire ça. Voilà, j'ai essayé de simuler quoi. Et ça va pas l'air super bien. D'ailleurs les Alpha Strike, c'est une nouveauté, je balance une Nerf News comme ça dans un versus, wow, incroyable. Les Alpha Strike maintenant, ça c'est tellement de trucs EcoPlus, allez on les balance comme ça. C'est des nerfs de débutants avant de passer à l'élite, même si en général tout le monde achète l'élite en premier. Voilà, bref. Du coup, comment vous dire, ils ont fait plein de couleurs maintenant. En fait, maintenant il y a le jaune qui est la couleur principale, et il y a une deuxième couleur beaucoup plus rare mais qui existe quand même, c'est le bleu. Alors cette fois-ci pour le test de tir, je vais faire un truc original. Avant d'aller tirer sur la cible pour un test de précision, etc. plus poussé, j'ai décidé de faire un petit truc original. Comme c'est des blasters monocoup, on va voir 5 fléchettes de chaque côté, plus la fléchette. Donc je vais essayer de tirer 6 fléchettes le plus vite possible avec chaque blaster. Évidemment la vitesse que je prends pour voilà, ça compte pas dans le classement, mais juste pour tester. On va commencer par le Jolt, comme ça vous verrez comment il tire. On réarme comme ça vers le bas et on tire. C'est parti, je vais tirer 6 fléchettes le plus vite possible. Allez, une fléchette. Allez, 2 fléchettes, il y en a une qui est tombée par terre, du coup j'en prends une. Allez, 3 fléchettes. Allez, 4 fléchettes. Allez, 5 fléchettes. Et enfin, 6 fléchettes. Hop, une fléchette. Hop, 2 fléchettes. C'est pas mal ça, je regarde ce que je fais quand même. Allez, 3 fléchettes. Allez, on enchaîne. 4 fléchettes. 5 fléchettes. Et évidemment, une 6ème et dernière fléchette. Donc voilà, un petit test de tir vite fait. Maintenant, sur la cible.
Conclusion, lequel gagne, mesdames et messieurs? Quel blaster des deux est le meilleur? Eh ben, d'habitude je laisse un peu de suspense en mode mais j'ai rien à dire. Est-ce que c'est le petit pistolet ou est-ce que c'est le petit pistolet? Il y en a encore sûrement d'autres d'ailleurs. Il y en a un qui ressemble à ça avec un style, un Dark Time, mais en fait c'est un Jolt. Bref, on s'en fout complètement. Alors, lequel est le blaster va gagner? Est-ce que c'est le Jolt ou est-ce que c'est le Stinger? Les messieurs, suspense. J'espère que vous avez voté en commentaire au début de la vidéo. J'ai oublié de le dire, mais je pense que je l'aurais mis en texte peut-être. Donc attention, mesdames et messieurs, lequel a gagné le versus? Est-ce que c'est le Jolt ou est-ce que c'est le Stinger? Après avoir vu le physique, la puissance, etc. De toute façon, on s'en fout complètement. Dans tous les cas, vous avez déjà deviné, il s'agit bien évidemment du Jolt. Bah oui, je crois vraiment que j'allais dire Stinger, toi. Le Jolt gagne ce versus, évidemment, parce que c'est pas parce que c'est Alpha Strike, quoi. C'est Alpha Strike. Allez, salut. A gagné le versus face au Stinger. Et autant vous dire qu'il le mérite sa place parce que le Jolt, c'est littéralement une icône. Un petit réarmement vers le bas. Et puis voilà, c'est la vidéo versus le plus rapide du monde, du coup je vais pas m'éterniser, j'ai pas que ça à faire, allez j'ai un rendez-vous avec un autre versus encore. Merci d'avoir regardé cette vidéo.